Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On arrive au terme de cette belle semaine et ça fait ricaner et Frank. Qu'est-ce qui te qualifie pour l'élévation? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Il y a des précédents avant que le Seigneur puisse nous élever et c'est pour notre bien et on va voir ce qu'ils sont. Ça va les amis? Oui, ça va très bien. Est-ce que ça va, vous deux? Oui, Frank, et toi bien. tout seul, ça va? Très belle semaine, merci. On avait un bel invité. J'ai été peu présent, mais les émissions ont été bonnes, j'ai entendu. Ah bah, t'as été peu présent, mais quand t'étais là, on t'a vu, on t'a entendu. Hein. On a badaboumé, hein? Ouais, c'est ça. Imagine Frank et Pasteur Marcel sur le même plateau. C'était magnifique. C'était un mini live. On aurait pu partir dans un live, là. Ouais, Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait genre justement un live ensemble. Une semaine des miracles, un petit peu. Ouais, une semaine des miracles condensés. Il était parti. On était partis. En tout cas, on a été vraiment bénis. C'était des Présence belles du Seigneur. émissions. Ouais, vraiment, la présence de Dieu était là et c'était édifiant, vraiment édifiant. Moi, j'en ressors très, très édifiée en tout cas. Et j'espère que vous allez l'être aujourd'hui parce que voilà, on va parler des indispensables pour être qualifié aux yeux de Dieu. Il y a des indispensables, mais avant ça, quand on parle d'élévation aux yeux de Dieu, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Eh bien, c'est Aurélie Tchatchou qui va nous le dire dans la pensée du jour. Alors, parmi les indispensables pour l'élévation, on va voir deux petites choses dans cette pensée du jour. La première chose, c'est qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu si on veut vivre des choses avec Dieu, si on veut être élevé aux yeux de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il faut se soumettre? C'est parce que l'élévation selon Dieu, ce n'est pas la même chose que l'élévation selon le monde. Dans le monde, quelqu'un qui est élevé, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un succès visible, il y a une certaine reconnaissance du monde, il y a peut-être des positions sociales, la richesse, la gloire du monde. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on va valoriser dans le monde. Et dans le monde aussi, on va valoriser la force, le travail. Il y a les gens qui vont dire que j'ai réussi à bâtir ça avec mon travail, avec ma seule et unique force. Et là, c'est comme ça que dans le monde, on va le voir. Alors que du côté de Dieu, la Bible dit, déjà dans 1 Pierre 5, que humiliez-vous sur la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc du côté de Dieu, on voit que l'élévation vient quelque part lorsqu'on s'est humilié, lorsqu'on s'est rabaissé, alors que du côté du monde, c'est lorsque tu t'es élevé, lorsque tu as accompli des choses exceptionnelles, qu'à ce moment-là, on va parler d'élévation. Et on va aussi voir, même dans la parole de Dieu comme ça, que parfois il y a des personnes qui semblaient élevées. Et là, je pense à ce roi dans Daniel qui semblait élevé aux yeux de tous. Et pourtant, la Bible dit qu'il a été pesé et il a été trouvé léger. Donc, quelquefois, les choses qu'on peut voir dans le monde, ça peut paraître glorieux, mais lorsque le Seigneur y pèse, il regarde, en fait, tu es tout simplement léger. Donc, aux yeux de Dieu, tu peux paraître... aux yeux des hommes, tu peux paraître petit, alors qu'aux yeux de Dieu, tu es élevé. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit avec David, parce que là, on est en train de parler de la soumission à Dieu. David, il a été oint. Il sait que, voilà, je suis déjà appelé à être roi. Et pourtant, il ne brusque pas les choses, en fait. Il ne force pas. Il reste soumis à Dieu. Il reste même, il honore la personne qui est là avant lui, la personne qu'il est supposé remplacer. Il n'a pas forcé, il n'est pas allé avec sa propre force, mais il est vraiment resté soumis. Et je crois qu'en tant que chrétien, c'est des choses qu'on doit réaliser. Cette soumission-là, la volonté de Dieu, la soumission même au timing de Dieu, c'est des choses qui sont très importantes. Et parfois, on peut se dire, mais oui, moi je suis chrétien. On peut avoir la bonne parole dans la bouche. Hein. Je suis sûre que plusieurs personnes qui connaissent le Seigneur, vous connaissez ce verset, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. On peut le dire de nos bouches, mais quelquefois, dans les faits, on va quand même forcer les choses, on va quand même vouloir à tout prix avancer au lieu de s'humilier véritablement. Et même dans la Bible, on voyait déjà les disciples, ils demandaient qui est le plus grand, parce qu'il y a toujours cette notion dans le cœur de l'homme de paraître grand ou d'être élevé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comme j'ai dit, on doit apprendre à respecter la volonté de Dieu, honorer sa volonté, mais une deuxième chose aussi, à respecter le timing de Dieu. Parfois, on a la volonté de Dieu. On sait que, OK, le Seigneur veut que je fasse telle chose. Comme David, j'ai été un roi, donc le Seigneur veut que je gouverne Israël. Mais on ne respecte pas le timing et on se
retrouve comme ça, en train parfois de s'auto-disqualifier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas juste pris le temps de s'arrêter et de dire, Seigneur, c'est quoi le timing? Tout ça, c'est l'humilité, hein, de s'attendre vraiment à Dieu, de poser des questions à Dieu. Seigneur, c'est quoi le timing? Tu m'as donné ces paroles. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que lui, c'est le temps d'aller? Est-ce que c'est le temps de juste patienter? Quelle est ta direction, Seigneur? C'est autant de choses qu'on peut mettre en avant si on veut être élevé aux yeux de Dieu, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu et aussi respecter le timing de Dieu parce que l'élévation selon Dieu n'est pas la même chose que selon les hommes. Merci Aurélie. Ben oui, c'est super important de comprendre parce que oui, c'est Dieu qui nous élève. Et ça, c'est la grande, grande différence. C'est pas nous qui nous élevons, c'est pas nous qui choisissons quand Dieu, tout à coup, veut nous utiliser, veut manifester quelque chose au travers de nous. Nous, on est là, on est comme des vases et on attend d'être remplis et on veut être utile pour son royaume. Mais c'est important de comprendre que bien souvent, plus tu as envie d'être élevé, plus tu as envie d'être utilisé... Tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Vas-y, Frank, tu veux continuer? Non, c'était tout. D'accord. J'ai entendu ta phrase. Je savais la réponse. C'était un peu agressif quand même. Tu le sauras pas. Voilà. Ben, c'est vrai, tu le sauras pas. Et en fait, un jour, je méditais là-dessus dans la voiture. Je pensais à tout ce que Dieu fait, même au travers de MCI, etc. Et puis, je réalisais qu'on n'a tellement pas couru derrière tout ça, mais tellement pas. En tout cas, moi, je vais parler en mon nom personnellement. J'ai jamais voulu, jamais aspiré, jamais désiré le micro. Jamais, absolument pas. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que si le Seigneur me dit de lâche, je le lâcherai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je méditais sur ça, puis je regardais Moïse, je regardais Gédéon, je regardais tous ces hommes de Dieu que Dieu a élevés à un moment, même David. Et je me disais, mais tous ont ce point commun, en fait. Ouais. Ils ne cherchaient pas à devenir quelqu'un. Ils ne cherchaient pas à être vus. En fait, ils étaient obéissants, soumis dans le domaine où ils étaient. Peu importe que tout le monde le voit ou que personne ne les voit, ils étaient les mêmes, en fait. Et ça, c'est ce qui les a qualifiés. Et oui, l'humilité, on est obligé de s'arrêter sur l'humilité, d'en parler, parce que c'est un indispensable, un non négociable même. Parce que s'il y a de l'orgueil en nous, qu'est-ce qui va se passer? On va s'élever. Quand tu es haut et que tu tombes, mais tu vas te faire très, très, très mal. Ça va être catastrophique. L'orgueil va remplir ton cœur tellement facilement quand tout le monde sera en train de t'applaudir. Quand les gens viendront et voudront te toucher, voudront absolument te voir, te rencontrer, être pris en photo, etc. Si tu as de l'orgueil dans ton cœur, ta chute va être terrible parce que tu vas t'élever. Et on le sait, Satan, qu'est-ce qui a été la cause de sa chute? C'était un ange au service de Dieu. L'orgueil a été dramatique, la cause de sa chute, et il entraînait même avec lui des anges, parce que quand le Seigneur nous élève, si on chute, on va entraîner des gens avec nous aussi, et ça va être catastrophique. L'humilité, c'est un non négociable, et ça, mais j'insiste avec zèle, parce que c'est trop dramatique de voir des étoiles filantes, comme on dit. Ça brille un instant, puis pouf, ça s'éteint, et c'est terminé. Oui, et le piège aussi de l'orgueil, c'est que... Parce que parfois, Dieu te met à une position. Quand je parle, là, je pense à Saül. Parfois, Dieu te met à une position où c'est Dieu qui t'a mis. Mais si tu n'es pas humble, mais ce qui se passe, c'est que tu te disqualifies toi-même. Et aussi, parfois, sans se rendre compte, on glisse comme ça dans l'orgueil. Cette parole qui a été dite quand tu étais encore petit à tes yeux, tu vois, ça en dit long. Exact. C'est que parfois, on peut vraiment commencer... avec les bons sentiments, mais si on ne reste pas dans l'humilité, si on ne reste pas dans la dépendance à Dieu, si l'homme commence à être plus important que Dieu par rapport à toi, mais c'est sûr que quelque part, tu peux dévier de ce chemin-là. Alors que de l'autre côté, on a David qui, lui, il a tout pour être roi. Il a avec lui des vaillants hommes. Il peut faire un putsch et puis il prend le pouvoir et il sera roi comme le Seigneur a déclaré. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il reste toujours soumis à la parole de Dieu. Il reste soumis à la volonté de Dieu. Et moi, je crois que l'orgueil, on peut bien commencer, mais dévier en fait. Oui. Parce que je pense que tout enfant de Dieu, quand même, a des bonnes
des bons sentiments dans son cœur, tu vois. Il a des bonnes prédispositions, mais ce qui dérange souvent, c'est lorsque on n'est plus prêt à dire « Seigneur, enlève de moi cet orgueil-là, je veux rester soumis. » Et un jour, on faisait la table avec Annabelle et Nadège a fait une réflexion par rapport à David que j'ai bien aimé, où elle disait que tout ce temps que David est resté dans la caverne, en fait, Dieu était aussi en train de travailler son cœur par rapport à cette position de roi que lui-même il allait occuper. Et elle disait même que quelque part, c'est comme si Dieu était en train d'enlever le Saül en David. Wow. Tu vois, cette personne qui allait laisser quand il est temps, qui n'allait pas vouloir s'accrocher au pouvoir si ce n'était plus son heure. Donc, il y a tout ce travail-là que le Seigneur est en train de faire. Donc, on ne doit pas refuser les étapes par lesquelles le Seigneur nous fait passer lorsqu'il nous appelle à faire quelque chose. Il y a des étapes, il y a un processus. L'orgueil va toujours vouloir s'opposer à la volonté de Dieu, va vouloir faire tout trop vite, alors que l'humilité, c'est attendre. L'humilité, c'est se reposer sur Dieu. Et l'humilité se souvient d'où on vient. Se souvient que, OK, j'ai commencé dans ma caverne, Dieu était avec moi. Et c'est ce Dieu-là qui m'a amené plus loin. Amen. C'est pas que tout à coup, on devient grand à nos propres yeux et personne ne peut plus nous parler, on ne peut plus rien nous dire parce qu'on est, entre guillemets, devenu quelqu'un. Non, c'est très dangereux quand une personne arrive à ce stade. Première des choses par rapport à l'humilité, que le Seigneur nous garde vraiment d'oublier que tout vient de lui, qu'on n'est rien sans lui. On n'est pas dans le monde, on n'est pas des artistes, on n'est pas des hommes et des femmes d'affaires de ce monde qui, c'est à cause de tout ce que j'ai pu faire, même si tu es un homme ou une femme d'affaires et tu marches avec le Seigneur, tu es vraiment né de nouveau. Tout le succès que tu as, c'est grâce à lui. Amen. Oui, mais j'ai travaillé beaucoup. Oui, mais donne-lui toute la gloire quand même. Dans le sens que tu n'en tiens pas pour toi. C'est lui. Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup et qui n'ont pas réussi. 100%. Tout est grâce. Et c'est toujours grâce à lui. Et un jour, on va être devant lui et qu'on n'oublie jamais cette dépendance à lui, que c'est par lui, pour lui, c'est à cause de lui, c'est parce qu'il est tellement bon qu'on fait tout ça. Qui sommes-nous pour essayer de retenir quelque chose à ce niveau-là? Et tu penses à tous les grands hommes et femmes de Dieu qui nous ont devancés dans la génération, qui nous précèdent, là, juste là, ceux qui ont impacté le monde. Je quitte la phase de l'humilité, je m'en vais vers autre chose, Evelyne, mais Billy Graham, une humilité bouleversante pour tous les plus grands présidents qu'il a côtoyés. Vraiment. Ils étaient bouche bée devant l'humilité de cet homme qui se présentait devant les plus grands de ce monde. Et il disait, on pouvait prier avec lui, les larmes coulaient. Il y a une dépendance au Seigneur, un amour pour lui qui fait que je me retrouve ici, c'est par ta grâce. L'autre chose qui fait que l'élévation, tu vois, même encore là, c'est pas qu'on cherche ça. On cherche le Seigneur. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu fais ça et tu vas être élevé, mais si tu veux ça, c'est bizarre en fait. Mais bon. Tu veux qu'on revoie le thème de l'émission, peut-être? Non, c'est la formulation, mais c'est au plus profond de moi. Non, mais je comprends tu vraiment. vois ce que je veux dire, et je sais ton cœur aussi, Evelyne. Tu fais pas des choses pour être élevé. Mais non, c'est horrible. Oui, c'est ça. Non, sinon, c'est comme, je vais faire ça et là, je vais être élevé. Ah non. Ça marche pas. Check your heart, buddy. Yeah. En tout cas, bon. La stabilité et la constance dans ta marche avec lui, que tu sois, à peu importe le niveau dans lequel tu te trouves aujourd'hui. La constance et la stabilité vont amener une croissance, et ça, c'est comme un principe spirituel. Tu es fidèle dans les petites choses, il t'en confie des plus grandes. Mais les gens ont de la difficulté. Pour eux, la constance, ça se résume à 12 mois. Mais quand ça arrive à 8 ans, à 13 ans, à 25 ans, Catherine Coleman a vraiment eu comme la grâce du Seigneur, et on parlera même pas du divorce par lequel elle est passée et le brisement qu'elle a vécu et comment elle a dit « Je suis morte à cet endroit-là, de cette petite ruelle-là, je suis sortie de ma voiture, je suis morte à moi-même. » Et là, on parlera pas de tout ça, mais la constance dans le message qu'elle a apporté pendant des décennies, à un moment donné, c'est comme si le Seigneur souffle et là, une accélération.
Mais on ne parle pas de 12 mois de constance. Il y en a qui vont taper du poing parce que ça fait 3 mois que je fais tel service à telle affaire que je fais, je persévère, ça fait 6 mois. L'impatience, hein, ouais. Non, mais le Seigneur nous aide vraiment. C'est vraiment important. Chacun de nous. Et c'est là que tu vois que ça ne dépend pas de toi. Parce que son message à elle n'a pas changé, vraiment. Mais l'onction qui accompagne le message a changé. Parce qu'elle a été stable. Exactement. Elle a été éprouvée, elle a été trouvée digne, en fait, d'être élevée d'une certaine façon. Et c'est spécial, mais c'est le brisement. Le brisement, c'est important. On en parlait hier avec Marcel. Tu veux être utilisé, ben, tu dois être brisé. Si tu n'as pas été brisé d'une certaine façon, non seulement, oui, l'orgueil te guette, mais il y a aussi toujours de vouloir faire passer les intérêts des hommes avant les intérêts de Dieu. Tu sais, de vouloir répondre à la foule. Saül, c'est ça qui l'a fait chuter. Quand il s'est retrouvé à devoir soit obéir à Dieu ou soit obéir à la foule, la pression de la foule a fait qu'il a cédé. Et ça, c'est terrible, parce qu'à un moment donné, quand tu entres dans un certain niveau d'élévation, les yeux sont braqués sur toi. Et les gens attendent des choses de toi. Est-ce que tu vas être prêt à dire non à ce qu'on attend de toi ou est-ce que tu vas glisser? Et ça, c'est le brisement qui va faire qu'à un moment donné, ce que les autres disent de toi, ce que les autres pensent de toi, t'en as plus rien à faire, t'en es plus là. Et ça, il n'y a que le brisement qui t'apporte ça. Et le brisement, ça va faire mal. C'est douloureux. Et c'est pas toi qui choisis de te briser. Hein. C'est qu'il y a un moment, il y a des circonstances qui vont arriver et c'est nécessaire d'être brisé. Et notre verset du jour nous détaille certains points que Dieu recherche. Michée 6 au verset 8 dit « On t'a fait connaître, ô homme », on parle à tous les hommes, les femmes, hommes avec un grand H, hein, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que, 1, tu pratiques la justice, on nous parle de sanctification, que tu aimes la miséricorde, tu dois être rempli d'amour, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Juste ce verset, à lui seul, résume 3 points super importants. Et je veux m'arrêter sur la sanctification parce que ça a été une occasion de chute terrible pour beaucoup de monde. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des occasions de pécher de manière presque autorisée, si on veut. Tu vas atteindre un certain niveau où la gloire va faire que faire du compromis deviendra extrêmement accessible et tentant. Et c'est là où il va falloir avoir le cœur ferme. Tellement d'histoires dramatiques ont eu lieu pour des histoires de femmes, des histoires d'argent. C'est toujours ça. La gloire, l'argent, les femmes, c'est comme le diable, il a jamais changé de recette. Mais ça finit la gloire du monde. Hein. Exactement. Dans la gloire du monde, tu retrouves ces éléments-là. Complètement. Et si on ne fait pas attention, on dévie. Et dans le même sens que toi, moi, je parlerai aussi quand même de la consécration et de la crainte de Dieu. Parce que c'est vraiment la crainte de Dieu qui va t'aider à te garder. Et aussi, moi, je sais que dans plusieurs histoires que j'ai entendues de personnes qui marchent avec le Seigneur, qu'on peut voir grand aujourd'hui, mais c'est des personnes qui ne s'attendaient même pas à ça. C'est juste qu'en obéissant à Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, souvent, et puis là, tu te retrouves, je suis devenue cette personne. Mais ce n'était pas un calcul qui avait été programmé à la base, en fait. Et je crois que c'est juste parce qu'on est consacré à Dieu, mais le Seigneur va te conduire. Et comme on a dit, comme je disais dans la pensée du jour, la définition de l'élévation, c'est vraiment aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne va même pas connaître, ces personnes-là. Mais ces personnes sont grandes dans le royaume de Dieu. C'est des personnes qui ont accompli des choses que le Seigneur leur a demandé de faire à des moments clés sans que personne ne les voit. Personne ne les a vus. Et ces personnes-là, pour Dieu, c'est des personnes qui comptent. En fait, donc la définition de l'élévation, c'est pas forcément un podium, bien un ministère reconnu internationalement. C'est pour ça que Jésus a dit les derniers seront les premiers, parce que justement, en fait, la gloire de ce monde, c'est pas ça qui signifie qu'on est grand en fait dans le royaume des cieux. Et ça, c'est hyper important. Oui, et même au niveau des serviteurs de Dieu, tu vois, c'est pas forcément le grand ministère. C'est vraiment dans la consécration, dans ce que je vis avec Dieu. Est-ce que j'obéis à ce que le Seigneur me demande de faire? Si j'obéis à ce que le Seigneur me demande de faire, je suis grand aux yeux de Dieu. Si je n'obéis pas, ben c'est sûr qu'il va falloir que je travaille à ce niveau-là. Et pour moi, quand on parle de qualification, quelque part, c'est ça, en fait, c'est juste, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu dans la saison dans laquelle je suis? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que le Seigneur m'appelle à faire? Le Seigneur peut-être ne va pas m'appeler à aller sur un grand podium dans cette saison, mais est-ce que
je ne sais pas, dans ma maison, je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande de faire? Est-ce qu'avec les gens qui m'entourent, je suis en train de le faire? Et c'est ça qui va faire la différence dans notre vie. Et c'est ça qui qualifie. C'est pas que j'ai un plan, là, des objectifs, une vision sur le long terme de là où je veux. Et puis après, je mets des choses en place pour y arriver. C'est vraiment, j'obéis à Dieu dans les choses simples. Et puis, sur ce chemin-là, le Seigneur va m'amener où il doit m'amener et avoir confiance que Dieu va le faire. Avoir confiance que je n'ai pas besoin de me battre, de forcer les portes. Le Seigneur, il va le faire en son temps parce que je marche avec lui. Ouais. L'obéissance à sa parole et de garder un cœur pur, un cœur d'enfant devant lui. Tellement, tellement important. Je crois que toi, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des choses ou mettre des choses en place. Mais en fait, quand tu... Le verset du jour, est-ce que tu peux le relire 2 secondes? Oui, bien sûr. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ouais, que tu aimes la miséricorde. Et aussi, j'amène même la notion juste de l'amour pour les autrui, autres. pour les autres en général. En fait, quand tu désires avoir un plus grand impact ou à quelque part influence, aujourd'hui, on parle de ça parce qu'aujourd'hui, ça se mesure. Le succès aujourd'hui, c'est par les vues et les abonnés. Ben oui. et tous les réseaux sociaux. Ben oui. Même les médias les plus puissants de bulletins de nouvelles, c'est les vues et les abonnés, ce qui fait que pour eux, voilà, ils sont élevés. Maintenant, la motivation, ça doit être parce que tu vois le besoin, la souffrance, tu vois que le Seigneur a besoin d'agir, tu vois les malades, tu vois ceux qui souffrent, tu vois ceux qui sont pris par des choses. Et en fait, ça, de te dire, Seigneur, il y a tellement à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on est comme tes mains ici sur terre, donc utilise-moi. Il n'y a pas rien de mal là-dedans à dire, Seigneur, utilise-moi, parce que tu as un cœur rempli de compassion. Bien sûr. Mais de chercher à être vu et élevé, c'est là que ça devient bizarre, en fait. Tu cherches, Seigneur, je suis là, utilise-moi et je vais être obéissant dans ce que tu vas me demander. Je veux juste entendre ta voix, je vais poser des actes d'obéissance, je vais garder mon cœur pur, je veux rester humble. Et tu vois, en faisant ces choses, soudainement, il va y avoir ça va commencer doucement et il éprouve notre cœur, les motivations de pourquoi on le fait, parce que ça revient tellement aux motivations. Mais quand ça demeure, cette base-là, ben, là, on est sur quelque chose sur lequel on peut bâtir. Parce que le motif est tellement bon, et je pense que vous en avez parlé cette semaine avec Pasteur Marcel, ben oui, bien sûr. de pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Même lui, il me raconte des histoires, puis il a sûrement raconté certaines... Oui, il en a raconté. Tu dis, il raconte des affaires, des fois, je ris, je dis, mais t'es allé là pour ça, t'es comme, tu fais tout ça. C'est l'amour. Mais bon, lui, il a une grâce, en plus, j'ai envie de dire, particulière, même de pouvoir, et puis le Seigneur l'utilise comme ça. C'est cette capacité à se sacrifier pour le royaume de Dieu. Et personne verra tout ce que... Admettons, lui, moi, je peux le dire, on le connaît. Personne va savoir tout ce que cet homme-là fait. Il voit Badaboum, il voit des histoires, des conférences, il voit... Mais le nombre de choses qu'il fait qui ne sont pas vues des personnes, puis il s'en balance, mais fois 10 000. J'étais chez lui une fois. Il était fatigué. Il avait voyagé, il était fatigué. Il était allongé sur le canapé. Et il était au téléphone avec une femme. Puis il ne parlait pas beaucoup. Il écoutait simplement. Il écoutait. Ça a pris du temps quand même. Puis quand il a raccroché, je dis, Marcel, tu étais au téléphone avec qui, là? Et il me dit, c'est une femme, elle souffre de solitude. Elle est très seule. Alors, une fois par semaine, on s'appelle, et puis moi, je l'écoute, elle me parle, ça lui fait du bien, puis je prie pour elle à chaque fois. Mais c'était une femme comme ça. C'est Marcel Kouamenon, quoi. Il était là chez lui, épuisé, il rentre de voyage. Et le nombre de personnes qu'il appelle des fois tous les jours pour prier pour eux à heure fixe. Oui. Mais ça, c'est l'amour. C'est vu par personne, mais c'est l'amour, la capacité à se sacrifier pour les autres. Et quand que tu vois le surnaturel et l'onction, la grâce en opération, ben les gens, ils ignorent tout. Puis pas juste lui, tous les autres qui sont utilisés comme ça du Seigneur, ils ignorent toutes ces choses. Et ils sont pas en train de faire « OK, oui, ma sœur, je prie pour toi. OK, prends une photo. » Oui. Je viens de sortir j'étais au téléphone avec une sœur, elle souffre de solitude, je l'appelle à chaque semaine. Ben oui, mais il y en a qui attendent juste ça, c'est la vérité. C'est vrai. Ils attendent de mettre leurs bonnes actions sur les réseaux pour paraître que...
Au secours. Non, Parle à quelqu'un, là. Tu parles à quelqu'un. Je veux aussi parler d'un point, c'est la soumission aux autorités. Parce que je pense que ça fait partie aussi de l'élévation. C'est que parfois, on veut que les gens se soumettent à nous, mais nous-mêmes, on est soumis à personne. Vous voyez? Et ça, La redevabilité, finalement. Hein. Oui, il y a de la redevabilité. Il y a même le petit côté où je ne suis pas un rebelle, en fait. Je suis quelqu'un qui marche aussi dans l'honneur par rapport à certaines choses. Si je suis fidèle dans les choses d'autrui, Dieu va me donner ce qui est à moi. Tu vois? Donc, si on ne peut pas se soumettre les uns aux autres, on ne peut pas se soumettre à une autorité et que toi-même, tu vas venir maintenant dire que, OK, je sers le Seigneur, et s'attendre que les gens te soient soumis quelque part, il y a un problème là-dedans. Et quand je dis te sois soumis, c'est pas que tu deviennes le maître de quelqu'un. Une c'est soumission juste saine. Hein, c'est ça. Il y a un souci, donc ça fait partie des clés aussi pour vivre une élévation aux yeux de Dieu. C'est de savoir que sur cette terre, on est appelé à se soumettre les uns aux autres. Et ça parle plus fort même que beaucoup de choses qu'on peut souvent mettre en avant. Vraiment, vraiment. J'aimerais qu'on prie un instant pour les gens qui nous suivent, mais même pour nos propres cœurs à la maison, que vous puissiez vraiment prendre ce temps, juste quelques minutes, on va juste prier. Seigneur, alors qu'on a parlé de toutes ces choses tellement, tellement importantes, je te prie vraiment de garder nos cœurs, à nous trois sur ce plateau et à tous ces téléspectateurs qui suivent et qui veulent se soumettre à ta volonté. Seigneur. Qui veulent être utilisés par toi, par amour pour ceux qui souffrent, par compassion pour les perdus. Seigneur, vraiment que tu gardes nos cœurs, que tu nous gardes toujours dans l'humilité. Père, qu'on puisse s'écarter à aucun moment de ta volonté, mais qu'on puisse toujours être obéissant à ta voix. Seigneur, permets-nous d'augmenter cette crainte pour ton nom, ce profond respect qu'on a pour ta parole, Seigneur. On ne veut pas jouer avec ces choses-là, on veut prendre les choses au sérieux. Alors Seigneur, que tu puisses sonder nos cœurs, sonder le cœur de mes frères et sœurs qui sont à la maison, dans leur voiture, peu importe, en train de nous suivre. Et Seigneur, que tu puisses faire monter à la lumière, à notre connaissance, ces choses que tu veux travailler en nous, ces choses qui doivent être encore délaissées, ces choses qui doivent être brisées, qui doivent être écrasées, anéanties de nos vies, parce que Seigneur, on ne veut jamais pouvoir s'opposer à cette destinée que tu as pour nous. Que ces choses que tu as prévues pour nous de faire, de nous utiliser, tu puisses le faire sans retenue, Seigneur. Parce que nos cœurs seront droits, seront justes devant toi, humbles et soumis à ta volonté. Seigneur, on t'aime tellement et on reconnaît que sans toi, on ne peut rien faire et que tout est grâce. Alors Père, on te dit simplement, fais ta volonté au travers de nos vies. Nous sommes des vases, utilise-nous, remplis-nous pour ta gloire, Seigneur. Amen. 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 Merci pour cette émission. Je trouve que c'était une semaine très, très édifiante. En tout cas, moi, j'en ressors édifiée. Et je souhaite de tout cœur que ça porte du fruit dans vos vies. Si on fait ces émissions, si on prend ce temps-là, c'est parce qu'on veut voir du fruit dans vos vies. Il y a des choses qui doivent être bâties, il y a des choses qui doivent être comme des fondations. Et cette semaine, on a touché à beaucoup de fondations et on rend grâce à Dieu pour ça. Alors, je vous souhaite à tous de passer un très, très bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on va se retrouver lundi pour de nouvelles émissions. Bonjour chez vous.